Prévisualisation d'un projet en temps réel, Revit Architecture. Dans cette vidéo, nous allons débuter un nouveau concept qui est le concept de BIM, Building Information and Modeling. C'est-à-dire, c'est un concept qui permet de visualiser l'ensemble des composants d'un ouvrage lorsque vous faites vos conceptions, c'est-à-dire qui permet de visualiser la position des éléments électriques, plomberie et l'ameublement. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir, le principe est très simple. Et ce concept de BIM devient non seulement un passage obligé pour les professionnels du BTP, mais un réel plaisir. Moi, c'est Jonathan Dia, dessinateur, projecteur et formateur Revit. Alors, sans toutefois tarder, démarrez vos machines et on commence le nouveau concept. Alors, lorsque vous finissez votre modélisation dans le logiciel Autodesk Revit, vous avez cette possibilité-là de naviguer et de visualiser certains éléments cachés dans le projet. Par exemple, s'il arrive peut-être que vous voulez présenter au client l'intérieur de son bâtiment, ou bien comment est-ce que son bureau doit être positionné. Et tu as rappelé ici là que là il s'agit d'un bâtiment administratif. Ce bâtiment administratif est composé de plusieurs parties telles que l'économat, la partie secrétariat et autres. Donc, on a cela. Le concept du BIM consiste à faire quoi? Ça permet de visualiser en temps réel l'ensemble des composants du projet. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple décider de faire un rendu intérieur suite à une coupe. Et ce que vous devez comprendre avec le logiciel Revit, c'est que lorsque vous faites vos créations, tout objet que vous créez dans Revit se situe dans un volume. Donc, le volume peut être non visible, ou bien vous pouvez le rendre visible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour gérer notre concept de BIM, nous allons activer ce volume-là dans Revit. Et pour cela, vous venez dans la palette propriété. Vous voyez, au niveau de la palette propriété, on a zone de coupe. On active cette zone de coupe-là et on clique sur appliquer. Et vous voyez, lorsque vous appliquez, votre ouvrage se trouve dans un parallélépipède rectangle. Et ce parallélépipède rectangle, c'est ça qui va vous permettre de naviguer dans l'ensemble de votre projet. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je veux visualiser peut-être l'intérieur de mon premier niveau, il suffit juste de cliquer sur mon parallélépipède rectangle. Et vous voyez que lorsque je clique sur mon parallélépipède rectangle, j'ai à ce niveau-là les éléments d'accroche qui me permettront de prévisualiser l'ensemble de mon projet. Donc, si je viens par exemple, je maintiens sur cette petite flèche-là, je rabaisse, vous voyez qu'à ce niveau-là, ça me donne une coupe horizontale qui me permet de visualiser cette salle de conférence à ce niveau-là. Et ça me donne aussi l'occasion de prévisualiser l'ensemble du premier niveau. Ce principe est très important. Pourquoi? Parce que dans le projet, vous pouvez avoir certains exigences qui vous contraignent de créer des rendus photoréalistes des différents niveaux. Voilà, c'est-à-dire une prévisualisation un peu plus réaliste de l'ensemble de l'ouvrage. Donc, vous pouvez naviguer ainsi sur tous les niveaux pour avoir une prévisualisation un peu plus concrète. Là, actuellement, nous sommes au premier niveau. Et vous voyez bel et bien que ici, là, nous avons notre salle d'informatique. Nous pouvons directement là lancer un rendu uniquement pour cette zone-là. Et pareil à ce niveau-là pour la salle d'impression. Là, c'est le principe de fonctionnement et de gestion des BIM. Alors,
Il y a deux possibilités. Soit vous pouvez toujours, pour visualiser l'ensemble à la fois, affecter un matériau transparent à votre bâtiment. C'est-à-dire quoi? Si je sélectionne par exemple mon mur, puisque tous mes murs sont identiques, je sélectionne ce mur-là, je viens dans les propriétés du type, modifier le type. Au niveau des matériaux là, je choisis par exemple du verre givré ici. OK, OK, appliquer, OK. Et vous voyez à ce niveau-là, ce matériau me permet de visualiser tout le projet, tout l'intérieur de mon projet. Et la navigation verticale que nous venons de faire est pareille dans le sens horizontal, c'est-à-dire si je sélectionne mon parallélépipède, j'ai la possibilité avec mes encoches là, voilà, vous voyez, de visualiser mon bâtiment dans un sens vertical. Donc là, c'était une première phase. Vous avez la possibilité de naviguer dans vos projets avec les outils, les caméras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux faire un CTRL Z pour revenir à l'étape initiale de mon projet. Voilà. Ça veut dire que si je veux peut-être faire un rendu d'intérieur, tout à l'heure nous avons vu à ce niveau-là la salle d'informatique et autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est que nous pouvons nous placer au niveau de où se trouve notre salle de réunion. Bon, ça peut être une autre salle, ça dépend de l'ampleur de votre projet. Vous venez par exemple à ce niveau-là, dans la barre d'accès rapide, vous avez l'outil caméra à ce niveau-là. Je sélectionne l'outil caméra, je me place par exemple dans cette zone et je crée une vue à ce niveau-là. Et lorsque vous créez cette vue, vous verrez que par défaut, Revit vous propose une visualisation en ligne cachée. Donc vous avez la possibilité de régler cela et de la mettre en mode réaliste. Et pour ce faire, vous venez dans la barre de style visuel, vous avez à ce niveau-là l'onglet réaliste. Et vous avez ceci. Et à ce niveau-là, vous pouvez directement générer votre rendu sans souci. Donc là, en fait, ça fait partie du concept de BIM. Il peut arriver que vous cherchez à prévisualiser, par exemple, la salle d'informatique. Pareil, vous créez une caméra et vous avez ceci. Au niveau du secrétariat de la salle d'impression, vous créez vos caméras net comme vous avez vu, on a créé pour les salles, la salle de réunion. Donc, avec ce concept, je crois que vous pouvez déjà pas mal faire beaucoup de choses, prévisualiser certains éléments, expliquer brièvement les phases du projet au maître d'ouvrage. Bon, vous savez, lorsque le maître d'ouvrage comprend l'évolution et la composition de son projet, ça facilite certaines clauses du contrat. Donc, le principe de prévisualisation est très simple dans Revit Architecture. Donc, ce que je tenais à préciser ici, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout vous abonner parce qu'il fait un constat lorsque il y a plusieurs personnes qui visionnent mais qui ne s'abonnent pas. Je vous invite vraiment à vous abonner parce qu'il publie constamment des vidéos sur la plateforme. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les fermes en bois sur une toiture avec le logiciel Autodesk Revit. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et bonne suite de formation.